Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des coefficients binomiaux, donc qui sont des nombres qui reviennent à différents endroits en mathématiques et donc on va avoir besoin de les utiliser pour des vidéos futures. Donc on va en parler aujourd'hui. On va essayer de comprendre ce que sont les coefficients binomiaux, comment on les calcule, quelles sont leurs propriétés et à quoi ils correspondent aussi. Donc ça sera découpé en une série de quelques vidéos. Et aujourd'hui, on va commencer par répondre à la question, qu'est-ce que c'est un coefficient binomial? Donc déjà, en termes de notation, les coefficients binomiaux se notent comme ceci, donc avec k au-dessus n et des parenthèses autour. Et ça se lit k parmi n, et on va comprendre pourquoi est-ce qu'on lit ce nombre-là, ce coefficient binomial, k parmi n. Est-ce que ça correspond vraiment à ce que ça représente? On va en parler juste après. Et au niveau des calculs, il y a deux situations. Bon, déjà ici, k et n sont des entiers naturels, et en fonction de qui est le plus grand entre n et k, il y aura deux façons de calculer le coefficient binomial. Donc, le cas le plus simple, disons, c'est si k est strictement plus grand que n. Eh bien, dans ce cas-là, ça fait 0, le coefficient binomial. Et sinon, eh bien, ça se calcule comme ceci. N factoriel sur k factoriel, n moins k factoriel. Donc, si k est inférieur ou égal à n. Et alors ici, donc la notation avec le point d'exclamation, ça correspond à la factorielle, et la factorielle de n, ça se calcule comme le produit des nombres entiers de 1 jusqu'à n. Donc par exemple, si vous n'êtes pas familier avec la factorielle, c'est en fait quelque chose de très simple. Une fois qu'on fait quelques exemples, on comprend assez vite à quoi ça correspond. Et par exemple, eh bien 3 factoriel, c'est égal à 1 fois 2 fois 3, donc ça fait 6. 4 factoriel, c'est comme au-dessus, sauf qu'au lieu d'aller jusqu'à 3, on va jusqu'à 4, donc ça fait 1 fois 2 fois 3 fois 4, ça fait 24. Et maintenant, si on passe à 5 factoriel, eh bien ça fait 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, et ça fait 120, et ainsi de suite. Et donc ça monte très très vite. Si on continuait à calculer 6 factoriel, 6 factoriel, ça fait 720, et si on continuait, on se rendrait compte que eh bien ça monte très très vite, la factorielle. Et donc, on a besoin de la factorielle justement pour calculer le coefficient binomial dans le cas où k est plus petit que n. Donc maintenant, on va faire des exemples de calcul de coefficients binomiaux. Par exemple, on n'a qu'à commencer par quelque chose d'assez simple. On va faire 1 parmi 2. Eh ben, 1 parmi 2, donc 2 c'est plus grand que 1, donc on est dans le deuxième cas de figure. Et donc si on remplace k et n par leur valeur de cet exemple, et on va avoir 2 factoriel sur 1 factoriel fois 2 moins 1 factoriel, donc ce qui fait 2 factoriel sur 1 factoriel fois 1 factoriel. Donc 2 factoriel, c'est 1 fois 2, 2. 1 factoriel, c'est 1. 1 factoriel, c'est 1. Donc 1 fois 1, 1. Ça fait 2 sur 1, donc 2. Maintenant, si on calcule 3 parmi 5. Et donc, de la même manière qu'on a fait avant, on peut utiliser cette formule-là. Donc, on va avoir 3 parmi 5 qui est égal à 5 factoriel sur 3 factoriel, 5 moins 3 factoriel. Donc, le 5 moins 3 factoriel peut se réécrire plus simplement comme 2 factoriel. Donc 5 factoriel, ça fait 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. On l'a calculé avant, ça fait 120. Et 3 factoriel, ça fait 6. 2 factoriel, ça fait 2, donc 6 fois 2. Au final, on obtient 120 sur 12, ce qui fait 10. Encore deux petits exemples, disons. Donc, on va prendre par exemple 6 parmi 3. Là, ça va être facile parce qu'on est dans ce cas-là. On a k, le nombre du bas, qui est strictement plus grand que le nombre du haut. Donc là, c'est très vite réglé, c'est égal à 0. Et puis un petit dernier pour la route, on va faire 7 parmi 9. Et donc là, si on applique la formule, on va avoir 9
factoriel sur 7 factoriel fois 9 moins 7 factoriel, donc fois 2 factoriel. Et là, en fait, pour l'instant, on n'a pas encore, on a calculé chacune des factoriels indépendamment et puis on a fait les simplifications à la fin, les simplifications qui apparaissaient. Mais là, ici, si on commence à appliquer la même stratégie, ça va être un petit peu pénible. Parce que si on fait 9 factoriels, si on cherche à calculer ça, il faut faire 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois 9. Déjà à 6 factoriels, on l'a calculé tout à l'heure, on a obtenu 720, donc il faut encore multiplier ça par 7, par 8 et par 9. Ce qui fait que les calculs sont pas très pratiques si on n'a pas de calculatrice avec nous. C'est faisable, mais c'est pas pratique. Et pareil pour 7, bon, 7 factoriel, ça sera un petit peu moins grand, c'est plus facilement calculable, mais quand même, ça devient un petit peu pénible. Mais il faut pas oublier que là, 9 factoriel, bah justement, c'est 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc bah, en fait, ça fait 9 fois 8 fois 7 factoriel. Donc là, ici, si on le réécrit, ça fait 9 fois 8 fois 7 factoriel divisé par 7 factoriel fois 2 factoriel. Donc on a 7 factoriel en haut et en bas, donc ça se simplifie. Et tout de suite, les calculs deviennent plus simples. Parce que 9 fois 8, ça normalement, on sait faire, ça fait 72. 2 factoriel, ça fait 2. 72 sur 2, ça fait 36. Et donc maintenant qu'on a fait ces petits exemples, pour se familiariser avec la notion de coefficient binomial et puis de factoriel si vous la connaissiez pas déjà, eh bien dans la deuxième partie de cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que les coefficients binomiaux se lisent k parmi n. Et en fait, très simplement, ça vient du fait que k parmi n, le coefficient binomial k parmi n, eh bien ça correspond au nombre de façons de prélever k éléments parmi n éléments. Et on va se placer, pour essayer de se convaincre que ce que je viens de dire est vrai, on va déjà traiter le premier cas. Le cas où justement n est strictement inférieur à k. Là, je viens de vous dire que le coefficient binomial, ça correspond au nombre de façons de tirer k éléments parmi n éléments. Mais si on veut tirer plus d'éléments qu'il n'y en a au total, c'est impossible. Donc il n'y a aucune façon de faire ça. Et donc, si on veut tirer plus d'éléments qu'il n'y en a, il y a 0 possibilité. Et donc, on récupère cette première partie, ce premier cas de figure. Maintenant, bon, pour l'autre partie, donc là, ça fait appel à ce qu'on appelle du dénombrement, le fait de compter un nombre d'objets ou un nombre de façons de faire certaines choses. Ça, j'avais fait des vidéos il y a déjà quelques temps de dénombrement où on parlait justement de ça. Donc, ce sera un petit peu plus détaillé dans l'autre vidéo. Là, je vais peut-être aller un petit peu plus vite. Mais admettons, là, si on veut piocher simultanément les k éléments, bon, déjà, on va essayer de voir combien il y a de façons de les piocher de manière non simultanée, donc les uns après les autres. Donc là, si on a n éléments, enfin un ensemble à n éléments, qui sont représentés par les croix, bien si je veux tirer un premier élément, il y a n possibilités. Et ensuite, si je veux tirer un deuxième élément, mais que j'ai pas le droit de repiocher le même, celui que j'ai pris, je le garde, donc il est plus disponible pour être pioché. Par exemple, si c'était celui-là, eh bien, il est plus là. Donc, maintenant, il y a une possibilité de moins par rapport à avant. Donc, fois n-1 possibilité. Et puis, pour le suivant, il y a encore un choix de moins. Donc, cette fois-ci, il y en a n-2. Et puis, si on fait ça jusqu'au kème élément, eh pour le kème élément qu'on va piocher, il y aura n-k plus une possibilité. Parce qu'à chaque fois, on perd un choix possible. Et en fait, ça peut se réécrire comme n factoriel sur n-k factoriel. Et donc là, on commence à voir, on se rapproche du coefficient binomial, vu que là, on a n factoriel divisé par n-k factoriel, et là, c'est ce qu'on vient d'obtenir. La question, c'est d'où il vient le k factoriel. Et le k factoriel, il va venir du fait que les k objets qu'on souhaite tirer, on veut les tirer en même temps, simultanément.
Ce qui veut dire que si on les tire en même temps, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de dernier, ils sont tous pris au même moment. Donc il n'y a pas de notion d'ordre. Sauf que là, pour arriver ici, à cette quantité-là, n factoriel sur n-k factoriel, on a supposé qu'il y avait un ordre. On a tiré un premier élément et on a dit qu'il y avait n possibilités. Un deuxième élément, il n'y avait plus que n-1 possibilités, et ainsi de suite. Donc artificiellement, on a introduit un ordre entre les éléments. Mais on n'en veut pas à la fin. Ce qui veut dire, par exemple, si on tire les nombres, enfin les chiffres 1, 2, 3 et 3, 1, 2, bah ça, c'est censé être la même chose. Parce que c'est les mêmes nombres. Et s'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de premier. Là, j'ai dû les écrire avec un ordre, parce que c'est pas possible d'écrire en même temps tous les éléments. Mais là, les deux combinaisons 1, 2, 3 et 3, 1, 2, c'est considéré comme les mêmes combinaisons. Pareil pour 2, 3, 1, par exemple. Donc en fait, il faut déterminer le nombre de façons qu'on peut ordonner les éléments. Il faudra diviser par ce nombre-là pour corriger l'introduction de l'ordre quand on a abouti à cette quantité-là. Et donc, si on a k éléments et k emplacements pour les ranger, eh bien, pour le premier emplacement, on aura k possibilités. Pour le deuxième emplacement, il restera k-1 éléments à ranger. Pour celui d'après, k-2. Et au dernier, ben, en fait, il restera plus qu'un élément à ranger une fois que tous les autres seront rangés, donc ben, il restera une possibilité. Et donc ça fait k fois k-1 fois k-2 fois ainsi de suite jusqu'à fois 1. Et ben ça c'est égal à k factoriel. Et donc ce nombre-là, il faut le diviser par k factoriel pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de notion d'ordre entre les éléments. Et on aboutit exactement à cette formule. Donc dans les deux cas, peu importe si k est plus grand ou plus petit que n, eh bien on vient de se convaincre là que k parmi n, le coefficient binomial k parmi n, ça correspond bien au nombre de façons de tirer k éléments parmi n éléments. Donc voilà, donc là ça dépasse un petit peu le cadre du programme, de comprendre ce que ça représente les coefficients binomiaux, mais je voulais quand même en parler parce que bah, c'est quand même une façon très particulière de lire un nombre, hein, ce k parmi n. En fait, la façon dont on le lit, ça correspond exactement à ce que ça représente. Le nombre de façons de piocher k éléments parmi n éléments. Donc, dans les prochaines vidéos, on verra un petit peu plus en détail les propriétés des coefficients binomiaux. Pour cette vidéo-là, on va s'arrêter ici. Donc, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.